baseline est de 13,5. 13,5, c'est le niveau, vous savez qu'au niveau de la fonction érectile, il y a une échelle de 0 à 30. À partir de 10 à 13, c'est que la fonction est fortement perturbée. C'est-à-dire la fonction érectile, il y a une impuissance qui est assez sérieuse. Donc on a pris donc des gens qui ont 13,5, donc ce sont des gens qui ont un gros problème. Au bout de un mois, le score s'est déjà amélioré à 18. Au bout de... Bernard, oui. On me demande comment on mesure là. Ah, j'ai pas lu. Gérard aujourd'hui m'a donné 14 coups de fil pour me limiter au nombre de diapositives. Une des diapositives était justement, elle était intéressante, cette question intéressante. Le gold standard en matière de fonction érectile, c'est le IEF, International Erectile Function. Il a été créé par le laboratoire Pfizer. Pfizer qui, à l'époque, pour pouvoir commercialiser son fameux médicament, le Viagra, il a fallu qu'il présente au ministère américain, le FDA, un protocole beaucoup plus sérieux afin d'évaluer la fonction érectile. Et c'est lui qui a créé ce qui est considéré aujourd'hui au niveau mondial comme le gold standard en matière d'échelle de la fonction érectile, échelle d'évaluation de la fonction érectile, c'est le IEF. Comme je dis tout à l'heure, il va de 0 à 30. Autour de 10, 12, 13, c'est une fonction érectile qui est très, très perturbée. 25 à 30, bien sûr, c'est une fonction normale. Donc on a pris ici des gens qui ont environ 13,5, en moyenne, bien sûr. Il y en a qui avaient 10, il y en a qui avaient 15. Et donc on a étudié, on a commencé cette étude il y a à peu près 3 ans de cela. Donc à Haïfa, par le professeur Bardi. Donc au bout de 2 semaines de traitement, on arrive déjà de 13 à 18, avec le traitement par onde de choc. Au bout de 1 mois, nous arrivons à 20,6. Au bout de 2 mois, à 21. Au bout de 3 mois, à 20 toujours. Donc ça reste stable. Nous voyons ici un follow-up à 1 an qui reste toujours à 20,3, qui correspond à une fonction érectile normale, presque normale, il faut dire. Et ce qui n'est pas noté ici, c'est à 2 ans. Et les 2 ans, au bout de 2 ans, nous avons une nouvelle étude qui a été faite sur ces gens, et on voit que la fonction est restée autour de 20,3. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que cette nouvelle vascularisation qui a été créée, ce n'est pas une vascularisation qui va être active pendant 36 heures comme le Viagra. Viagra, maximum 24 à 36 heures. Là, nous avons traité la source étiologique du problème en créant une nouvelle vascularisation, surtout bien sûr des petites capillaires. Mais 2 ans après, la fonction indique que cette même vascularisation est restée stable à long terme. Si vous faites le rapport avec ce qu'on a vu avec le domaine cardiaque tout à l'heure, c'est intéressant. Parce que dans le domaine cardiaque, on a un follow-up à combien? 5 ans. Vous allez noter tout ça. 5 ans, bravo. Donc 5 ans, au bout de 5 ans, les gens ont gardé leur fonction, leur amélioration qu'ils en avaient à la fin du traitement. On a l'espoir que même dans notre domaine, aussi à 5 ans et à 10 ans, ça va être aussi bien. On ne peut pas le savoir. Maintenant, on en est à 2 ans parce que les études sont relativement récentes. Le professeur Bardi a terminé cette étude il y a environ 2 ans. Donc là, nous voyons que... Attention, je voudrais vous faire remarquer que le P est inférieur à 0,001. Quelqu'un sait ce que c'est le P? Oui. Oui. Statistiquement parlant, à partir de 0,005, on peut parler de signification statistique. Là, nous sommes à 0,001, ça veut dire qu'on est bien au-delà de ce que nous demandent les statisticiens afin de prouver qu'une étude est prouvée ou non au niveau statistique. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Mais par contre, cette étude... Pardon? Non. Après, nous allons voir le protocole, si Gérard nous laisse le temps. Bien, là, nous voyons ce même traitement que nous avons vu, vu sous un angle un peu différent. Ça veut dire que 35% des gens ont une amélioration de supérieure de 5 points par rapport aux critères de IEF qu'on a vu auparavant. Nous avons ici, on voit mal, mais vous pouvez me faire confiance, c'est 35% qui ont plus que 10 points. 10 points, c'est tout à fait considérable. Donc, un tiers ont eu une très grande amélioration, un tiers une amélioration modérée, et un tiers, hélas, n'ont pas eu de résultats du tout. Là, cette même étude qui porte un petit peu sur un domaine un petit peu différent. Parmi les gens qui ont fait ce traitement, nous allons étudier combien de gens n'utilisent plus les PDE5, ni Viagra, ni Cialis, ni Levitra, etc. Nous avons 50% qui n'en ont plus besoin. C'est quand même intéressant.
compte tenu des effets secondaires assez néfastes, assez sérieux qu'il y a à ces médicaments, et surtout du nombre de personnes qui ne peuvent pas utiliser, bien sûr, ces médicaments pour des raisons, des contre-indications médicales. Donc nous avons vu 50% qui n'ont plus besoin, 25% en ont besoin encore, mais de manière assez occasionnelle. 25%, comme on a dit tout à l'heure, qui ne réagissent pas à ce traitement. La deuxième étude, donc la première étude a été faite sur des gens sensibles au PDE5, Viagra, etc. La deuxième étude est également intéressante parce qu'elle a été faite, elle a été publiée dans Sexual Medicine. C'est une étude qui a été faite donc sur des gens qui ne réagissent pas. Il y a une donnée qui est très peu connue par les gens. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, sur quel pourcentage de gens, ces médicaments n'ont aucun effet? Moi j'aurais pensé 5-10%. Eh bien non. 50% des gens ne réagissent absolument pas au traitement habituel, Viagra, Levitra, etc., PDE5. Donc on a fait une étude, le professeur Vardy a fait une étude spécifique par rapport aux gens qui souffrent, disons, qui ne sont pas sensibles au PDE5. C'est une étude intéressante parce qu'elle a été faite sur 29 personnes. Ce sont des gens qui ne sont pas sensibles. Donc aux non-responders au PDE5, ça veut dire qu'ils ne sont pas sensibles à ce traitement-là. L'âge moyen est de 62 ans. Nous allons passer, par manque de temps, critères d'inclusion et d'exclusion. Les exclusions, c'est comme tout à l'heure, ce sont des gens qui ont fait des opérations abdominales, ce sont des gens qui souffrent de cancer, qui ont eu différents traitements difficiles. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons qu'on est parti sur un baseline de 8,9, donc relativement bas. Tout à l'heure, on est parti de 13,5. Mais étant donné qu'ils sont insensibles au PDE5, donc on imagine que ce sont des gens qui ont des troubles quand même sérieux. Donc on est parti sur une base de critères de fonction érectile, basse de 8,9. Au bout de 7 traitements, on arrive à 10,8. Au bout de 1 mois, nous avons 12,3. Et là, au bout de 1 an, nous avons 18,8. Ce qui est absolument considérable par rapport à 8,9. On a plus que doublé la fonction érectile chez cet individu. Et là aussi, comme dans la première étude de 20 cas, dans cette étude de 29 cas, un follow-up à 2 ans montre que la même amélioration que nous avons à 1 an et reste stable 2 ans après. C'est quand même intéressant. Donc, oh, très bonne question. Étant donné que ce sont des gens, je vais répondre à ta question de suite. Regarde, juste à ta question. Se trouve là-dedans, avec ce traitement que nous avons fait, que 72% des gens sont passés du stade de non-respondeur, c'est-à-dire non sensible au PDE5, au stade de sensible au PDE5. Étant donné qu'on a pris 29 personnes qui étaient insensibles à ce traitement, au traitement médicamenteux, grâce au traitement d'onde de choc, ce sont des gens actuellement qui sont sensibles et 72% d'entre eux peuvent utiliser ces médicaments. C'est quand même intéressant aussi. Bien, la troisième et dernière, j'ai encore quelques minutes? Oui. Oui. La troisième et dernière étude, donc également par le professeur Vardy, vise 60 personnes. Ces 60 personnes, on a fait cette étude par un moyen que vous connaissez tous, c'est en double aveugle. En double aveugle, c'est-à-dire que les gens qui prennent ce traitement ne savent pas s'ils prennent réellement des ondes de choc ou alors des ondes qui sont placebo, qui ne sont pas des vraies ondes. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces 60 personnes? Voilà, nous avons ici le baseline. Ce que vous voyez en rouge, ce sont des gens qui ont été traités par placebo. Et en bleu, ce sont des gens qui ont été traités donc avec l'appareil. Donc nous démarrons sur un baseline de 12,6 à peu près. Les gens qui ont subi donc le traitement passent de 12 à 17 en 7 semaines, alors que le placebo passe de 11 à 13. Par contre, oui, c'est pas mal. Mais au bout de là où on va voir la différence, c'est un peu plus tard, vous avez raison. C'est à la 13e semaine que nous allons voir la différence, où les gens qui ont été traités par onde de choc sont passés 12 à 17 à 19, ce qui est une augmentation très notable. Par contre, les gens qui ont été traités par placebo passent de 11 à 13, et de 13 ils restent à 13, même 1 an après, et 2 ans après ils restent à 13. Donc, là encore, nous voyons que l'effet des ondes de choc n'est pas un effet placebo, c'est un effet tout à fait biologique et tout à fait intéressant. Donc, au total, nous voyons que nous avons fait 3 études. Au total, ces 3 études, personnes premièrement sensibles au PDE5, la deuxième équipe non sensible au PDE5,
La troisième équipe qui a fait donc ces traitements, ce sont des gens chez qui on a fait une étude au double aveugle. Au total, ça faisait 124 personnes. Donc ces 124 personnes, l'âge moyen 58 ans, la durée moyenne de leurs problèmes de troubles érectiles, c'est 58 mois, ça veut dire donc à peu près 5 ans. Donc ce sont des gens qui souffrent depuis un certain temps de ça, c'est pas des gens nouveaux. Et en moyenne, le baseline de IEF, le score au niveau de la fonction était de 11,2 qui est très faible, puisqu'on a dit autour de 10 à 13, c'est une fonction érectile qui est très perturbée. Là, nous voyons donc sur cette étude, nous avons essayé dans cette étude de voir quel est l'effet des ondes de choc par rapport à l'âge de l'individu. Donc, chez les gens qui souffrent, pardon, l'âge c'est d'ici quelques secondes, par rapport à la sévérité de leurs troubles, c'est-à-dire les gens qui ont des troubles sévères, 52% ont été améliorés, les gens qui ont des troubles modérés, un peu plus, 65%, et les gens qui ont des troubles moyens ont un pourcentage encore plus élevé. Ça veut dire que plus le trouble est modéré, et plus les résultats sont un petit peu meilleurs. Par contre, cette étude, elle a été faite par rapport à l'âge. Et si vous voyez par rapport à l'âge, l'amélioration, elle n'a pas beaucoup d'importance par rapport à l'âge. C'est-à-dire l'âge n'importe pas sur le succès du traitement. C'est-à-dire que les gens aient moins de 55 ans comme là, ou plus de 65 ans comme ici, le résultat est à peu près le même. Le résultat est à peu près une amélioration de 6,6 à 7,1 au niveau de cette échelle de IEF, qui est relativement intéressant à ce niveau-là. Bien, alors le traitement, il se fait comment? Il se fait directement sur l'organe fatigué, l'organe malade, en mettant sur 5 endroits différents, 1, 2, 3, 4, 5. Sur ces endroits-là, nous appliquons cet applicateur qui va envoyer, dans chaque traitement, il dure environ 3 minutes, 3 minutes là, 3 minutes là, 3 minutes là. Dans chaque endroit, nous déployons 300 chocs, chaque choc dans 5 endroits. Donc au total, 1500 chocs de... Et à quel endroit, là, vous voyez quelques images qui vous montrent comment se pratique le traitement. Ça, c'est un petit détail. Là aussi, on montre la localisation. Comment se fait le traitement? Ça aussi, c'est une réponse à ta question. Première semaine de soins, deuxième semaine de soins, troisième semaine de soins, 3 semaines après, repos. Après, on revient au travail ici, la semaine 7, 8, 9, 2 soins, au total 12 soins. 12 soins au total, 18 000 chocs au total, 20 minutes par séance. Et là, c'est une répartition de l'ensemble des problèmes vasculaires. C'est-à-dire les gens que nous traitons, 40% d'entre eux ont en général des problèmes de diabète assez sérieux, qui sont à l'origine de ce problème, 30% des troubles vasculaires, et un tiers à peu près différents problèmes de multiple sclérose, de problèmes endocriniens ou de problèmes de chirurgie pelvienne qui, hélas, bien sûr, vient perturber de manière sérieuse tout ce fonctionnement-là. Voilà. Un seul dernier mot, je prévois dans l'avenir que vous allez beaucoup entendre des traitements par les ondes de choc, tout simplement parce que tout le domaine dans lequel les ondes de choc sont capables de traiter, ce sont des problèmes très quotidiens que nous voyons tous les jours, en ophtalmo, en gynéco, dans tous les domaines. Le fait d'améliorer la circulation du sang dans un endroit, le sang, c'est la vie. Si vous améliorez la circulation du sang, vous amenez la vie à n'importe quel. Récemment, j'ai eu un cas dans lequel un individu n'arrivait pas à consolider une fracture qu'il avait. C'était pourtant un jeune de 28 ans, et il n'arrivait pas à consolider, malgré ça faisait déjà 7-8 mois qu'il avait fait un accident de ski avec cette fracture. Aucun traitement ne l'aidait, avec 5-6 séances de ondes de choc, on est arrivé à améliorer la circulation du sang au niveau de la fracture. Au bout de 1 mois à 2 mois, l'individu a consolidé sa fracture et ça a amené une guérison assez rapide. Donc on analyse au niveau du traitement? Bon, absolument, toujours au niveau local, au niveau là où il y a le problème, nous appliquons. Merci, bonsoir et encore une fois merci à Medispec.